pédagogie frontale, c'est le maître qui parle, il impose un certain savoir, que parfois les enfants, si vous voulez, n'arrivent pas à assimiler parce que ces savoirs-là ne viennent pas à un moment très précis de leurs besoins. En pédagogie différenciée, par fiche, eh bien, les enfants ont une liberté de choix. Ils choisissent, dans un certain nombre de fiches, ce qu'ils ont envie de faire. Qu'est-ce que tu fais là? Je cherche une fiche. Tu sais ce que tu vas choisir, des maths, du français, pourquoi, comment? Ben, je vais voir s'il y a des fiches sur les maths qui me plaisent, sinon je vais prendre du français. Tu vas falloir faire Allez, pour faire les chiffres, et puis faire des trucs là, pour faire les chiffres, puis il faut dessiner les chiffres, les dessins ici. Ah ben va alors, on va aller voir si c'est bien fait. Chaque matin, deux phases se succèdent et interfèrent entre elles. Une heure de travail individuel sur fiche, comparable à celui que l'on pratiquait chez Freinet, suivi d'un moment important d'une demi-heure environ, le bilan. Deux compétences essentielles sont visées dans cette méthode. D'une part, l'accès à l'autonomie et d'autre part, l'apprentissage de la gestion du temps. Nos instructions officielles nous demandent d'apprendre aux enfants à gérer leur temps d'apprentissage. Ça, c'est facile à dire et c'est très beau, mais il faut le mettre en pratique. D'où les emplois du temps particuliers que nous mettons en place. Nous laissons aux enfants une certaine latitude, une certaine marge de manœuvre qui va les amener à gérer leur temps en fonction de leurs préférences, en fonction surtout de l'évaluation qu'ils vont faire de leur propre travail. Lorsque les enfants sont en face d'un travail qu'ils ne savent pas faire, bien sûr, ils ne vont pas attaquer tout de suite ce travail-là, ils vont en faire un autre. Et puis un peu plus tard, quand ils auront appris quelques petites choses qui vont les aider à faire ce travail à ce moment-là dans de meilleures conditions, ils vont attaquer leur tâche à leur tour. Elle te plaît cette fiche? Pas tellement. Pourquoi? Parce que je n'ai pas tellement comprise. J'attends l'explication de la fiche. Comment ça va se passer l'explication de la fiche? Pourquoi attendre l'explication de la fiche? Ben, j'attends qu'une élève qui l'a faite l'explique au tableau, comme ici. Cette élève est en projet d'apprentissage. Elle sait qu'elle devra faire ce travail. Elle sait aussi qu'elle n'en est pas encore capable, mais elle sait qu'elle y arrivera bientôt. À la troisième, je ne comprends pas. Avec les trois fixes, il faut former le contraire des adjectifs. Le 3 tu le mets là et le 2 tu le mets là. Et celui-là c'est pareil que celui-là. Ça va plus maintenant. Et pour celui-là c'est pareil que celui-là. Les adjectifs, c'est moral, ça veut dire quand tu es... Voilà. Il y a une information, on a supprimé tout. Il ne faut pas qu'il copie sur moi, il faut que je lui donne les informations. Sinon, il ne va pas comprendre. Au niveau des enfants, on a constaté qu'ils ont acquis beaucoup plus d'autonomie dans leur travail personnel, beaucoup plus de confort également, confort qui se retrouve également chez les instituteurs parce qu'ils ont beaucoup plus de disponibilité pour faire d'autres disciplines qu'ils ne faisaient plus, beaucoup plus de disponibilité également dans le temps qu'ils accordent aux élèves. Bon, c'est vrai qu'ils ne travaillent qu'une heure et demie dans la journée comme ceci, mais ça ne les empêche pas de faire les autres disciplines, d'autres leçons comme ils le souhaitent.